Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais tester les spécialités corses. Si t'as envie de kiffer, installe-toi confortablement et prends ton pied. Bref, t'as capté. Salut à tous les amis, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va pas du tout bien parce que j'ai pas encore mangé. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec ma collègue que vous avez déjà vue dans une vidéo précédente. Nous allons tester plein de spécialités corses. On va vous faire découvrir le vrai terroir corse. Je sens qu'on va vous faire kiffer, ça va être un truc de ouf les gars. En tout cas restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je sens que ça va être une dinguerie. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus et à exploser la barre des abonnés. Allez, c'est parti. A few moments later. Ok la team, je suis tout simplement au niveau du port d'Ajaccio. On est vendredi, du coup ma collègue est actuellement au travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour aller sur le marché d'Ajaccio. Je vais aller me ravitailler en produits locaux, en produits artisanaux, en produits frais. Je vais vous montrer tout ça et on passera à la dégustation quand elle rentrera du travail. Allez, à tout de suite. Ok la team, Raphaël est de nouveau parmi nous. Coucou! Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Alexis? J'ai été au marché ce matin. Ah bon? Ouais. Et du coup, tu nous as pris quoi? Pour cette dégustation, je nous ai pris quelques petites viennoiseries et quelques petites... Viennoiserie? En Corse? Ouais. Non, on ne peut pas dire viennoiserie. Pourquoi? Bah, ça vient de Vienne. Toujours est-il qu'en Corse, il y a notamment des spécialités au niveau de la charcuterie, du fromage que je n'ai pas pris, puisque la dernière fois... Ah oui, on a juste un petit peu de figatelli que Raphaël a déjà quasiment tout mangé. Mais sinon, je vous présente pas tous les produits salés au niveau fromage, charcuterie, puisque dans la dernière vidéo, on a fait une pizza maison où on l'a comparé avec une pizza corse du restaurant. Et tout simplement, on a déjà présenté un petit peu les fromages et la charcuterie corse. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur d'autres produits locaux. Qu'est-ce que t'en penses? Totalement. Bon ok les gars, on va maintenant passer à l'unboxing de cette commande qui n'est même pas une commande puisque j'ai été la chercher au marché. Ok la team, on est maintenant parti pour cette maxi dégustation pour la totalité de ces produits qui sont ici présents sur la table. J'en ai eu pour 21 €. On va maintenant pouvoir passer à la dégustation. Surtout n'oublions pas la casquette de vitesse. Mais ça a jamais passé, ton chignon là? Bah au pire t'es pas obligé d'en mettre. Ok. Merde, je suis en train de la chercher. Je sais plus où je l'ai foutu. Tu veux, t'en veux pas? Tant pis, au pire, pour la casquette de vitesse. Non. Ok la team, la casquette de vitesse est maintenant vissée sur mon crâne. Il ne peut désormais plus rien nous arriver et on est obligé de kiffer cette dégustation comme il se doit. Par quoi tu veux commencer, Raph? Par les figatelli. Mais j'ai déjà goûté, hein, j'adore. Ça fait une semaine que je mange ça. Qu'est-ce que c'est les figatelli les gars? Mais est-ce que c'est figatelli ou figatello? Figatelli, figatello, je sais même pas. Mais c'est quoi en fait? C'est du saucisson? Bah, c'est un saucisson cuit avec du foie dedans. C'est En vrai, du- ça a l'air affreux. C'est du saucisson cuit avec du foie dedans. Bah ok, on va tester ça. J'avoue que tu m'aurais pas dit qu'il y avait du foie dedans. Mais oui! Je m'en serais même pas rendu compte. C'est ce qui s'est passé. J'ai goûté ça au marché. Je savais pas qu'il y avait du foie dedans. C'était trop bon. J'en ai acheté 3 et là il y a une dame qui m'a dit il y a du foie dedans. Je suis devenue addict au foie. Je sais pas si c'est le foie, mais on dirait juste du gras classique. Mais non, mais pas le blanc. Je crois le foie c'est le marron. Hein. Ah, tu penses? Ah bah oui. Peut-être. En tout cas, pour moi, Il faut mettre une photo du truc entier. ouais, je mettrai une photo du figatelli ici. En tout cas, pour moi, ces figatelli sont validés. Moi j'ai figatelli le sang. On va Oh, maintenant... c'est vraiment le sang. Non bah non, non. Figatelli le sang. C'est vrai que ça a une double connotation pour le coup. Pour le coup. Ah bah, oui. Ok les gars, qu'est-ce que tu veux goûter Raphaël? Ben, salé, on fait les salés. Je ne sais rien moi. J'ai été tout seul au marché, Raphaël était au travail comme je vous l'ai dit ce matin, du coup elle sait pas du tout ce que j'ai pris. Même moi d'ailleurs je sais même plus exactement ce qui est sucré ou salé. Enfin si je crois m'en rappeler un petit peu. Ça c'est quoi? Ça c'est plutôt du salé je crois, enfin bref. Ouais c'est plutôt du salé mais on a celui-là avec du chocolat du coup c'est sucré. Enfin c'est bizarre parce que les Corses ils mélangent un peu sucré Ah et c'est comme salé. beurre salé.
Ah non, les beurres, c'est même pas sucré, ça. C'est comme le beurre. Non, le beurre, c'est salé. Le beurre en Bretagne, c'est salé. Après, le beurre en dehors de la Bretagne, c'est doux. Du coup, Oui, c'est ça pas devrait salé. pas exister. Si en Bretagne, on a le beurre salé et que dans le reste de la France, ils ont du beurre doux, ça veut dire que leur beurre n'est ni sucré ni salé. Oui. Étrange. Bah, genre, tu savais pas. Bah oui, ça veut dire que... C'est juste du gras. C'est neutre, c'est du gras. Non, c'est pas ouf. Ok les gars, on s'en fout. On va maintenant pouvoir passer à la suite de cette dégustation. Nous allons commencer par tester l'ambruciata. J'espère que tu dis bien. Hein. Oui, je crois. Enfin, ou des fois encore, s'ils prononcent pas les dernières lettres C'est des super mots. dur à te prononcer les portables, moi j'ose pas. Hein. Au pire, tu mets les écritures des choses. Ouais, on va faire ça. Mais du coup, je dirais peut-être ambruciat. Enfin bref. Je vais amener un petit couteau pour qu'on se coupe ça. Non, sinon, j'y aille. Je sais plus où je l'ai foutu. Ah, je l'ai mis dans l'évier. Oh putain, je l'avais lavé exprès. L'ambruciata. Ok la team, on va donc se couper une petite part. Mais c'est quoi en fait? C'est une tarte au fromage. Ouais, c'est une tarte au fromage. On a une pâte brisée sur le dessous et à l'intérieur on va retrouver du sucre, de l'œuf, du citron. Ah mais non, moi je veux pas manger un truc sucré là. Oui, mais il y a quand même à l'intérieur aussi du blochu qui est un fromage Oh mais non, mais corse. c'est sucré. Non mais on va le manger quand même, vas-y. On va le manger quand même parce qu'on aime bien alterner sucré et salé sur cette chaîne. Donc on va tester ça. C'est vrai que c'est sucré du coup. Bah oui, on dirait un cheesecake. Bah en même temps c'est un cheesecake. En vrai c'est pas si mal. Je trouve que la pâte brisée est pas assez craquante. Je la trouve un peu trop légère, un peu trop molle. Après moi je suis habitué de faire mes pâtes brisées maison. Du coup en général elles sont plus fermes, elles sont plus craquantes. Mais là j'avoue que pas mieux faire de ce point de vue là. C'est le goût du cheesecake au citron. En fait j'ai l'impression que c'est un peu un mélange de cheesecake et de tarte au citron. Ouais, léger. Hein. Parce qu'on retrouve le goût un peu acidulé du citron. Mais un peu en flan aussi. Enfin la pâte molle quoi. Ouais, un petit peu. Bon, je suis pas très fan. En vrai j'en mange dans cette vidéo, mais j'avoue que hors vidéo, j'en rachèterais pas forcément. Merci Raphaël. De rien. C'est pas mauvais, mais bon, j'ai pas envie. En plus, j'aime pas trop le cheesecake. Je n'ai rien contre les spécialités corses. J'ai peur T'as peur de quoi? que les Corses m'attaquent. Ils sont gentils les Corses. Même s'ils ont du caractère, ils sont très gentils. Ouais. Dernière bouchée. Ok la team, maintenant on va passer à la dégustation des bastelles. Donc on a la première, c'est une bastelle blette. On a une pâte feuilletée et à l'intérieur on a de la blette. La blette qui est un légume qui est un peu similaire aux épinards. J'avoue que j'appréhende un petit peu. Oh, moi j'aime trop les épinards. Bah, toi aussi, hein. J'aime bien les épinards, mais j'avoue que la blette c'est un légume que j'ai pas l'habitude de manger. Ouais, moi non Du coup, plus, je le connais pas. Enfin, je sais si, pas je l'ai trop. mangé une fois il y a hyper longtemps, mais je sais plus trop à quoi ça ressemble. Merci. Tiens, je te le donne. Ah, mais c'est vert en plus. Je sais pas si ça va focus dessus. Je sais pas trop, mais regardez-moi ça les gars. En gros, on En a tout cas, une c'est pâte trop feuilletée joli. et à l'intérieur, on a de la blette. On va pouvoir tester ça. Et contrairement à ce qu'il n'y paraît, parce qu'on pourrait croire que ça se mange chaud, mais j'ai bien demandé à la vendeuse au marché et ce sont des produits qui se mangent tous froids. Je trouve qu'il n'y a rien de transcendant pour le moment. Bon. C'est juste de la pâte feuilletée avec un légume vert. Mais c'est quand même agréable à manger, je trouve. On va dire que la texture est assez agréable en bouche, mais au niveau gustatif... C'est pas du tout salé. Mais ça te plaît bien comme ça? Ouais.
Ok la team, pour moi, ce n'est que moyennement validé. On va passer à la dégustation du migliaccio. C'est tout simplement une petite tarte au brocciu, toujours le même fromage corse. On va manger pas mal de choses au brocciu si vous voulez que je vous spoil un peu la dégustation. On a une pâte et du brocciu. Ah mais ouais, mais j'aurais pas pensé que le brocciu il est grand comme ça cuit. Allez les gars, c'est parti. Tiens, je sais pas trop quoi en penser. T'as pas de goût. On dirait une focaccia. Eh ben la focaccia, c'est pas corse ça. Non, c'est italien. En même temps, la Corse et l'Italie, c'est bien intriqué. Ça se ressemble. Ils sont similaires parce que ici, que ce soit le nom de famille des gens ou le nom des villes en Corse, on a l'impression qu'on se croirait vraiment en Italie. Mais parce que c'était l'italien. On a une pâte qui est trop dominante et un peu sèche par rapport Non. au Elle est migliaccio. pas sèche. Ah si, je trouve. Non. Je la trouve un peu sèche, franchement, ouais. Non, mais j'aime bien, mais bon. C'est vrai que j'ai soif là. Moi, je vais prendre ma gourde aussi, puis. Ah, marche là. C'est vrai que pour l'instant, c'est assez sec. Ça va faire du bien de boire un petit peu d'eau. Comme ça, on va bien faire gonfler toute la pâte dans notre ventre. Maintenant les gars, on va passer à la deuxième bastelle. Donc c'est une bastelle Mais aux oignons. Bastellicaccio, tu penses que ça a un lien? Cléna de Bastellicaccio. Parce que je travaille à Bastellicaccio à côté d'Ajaccio. Et on a des Le bastelles. blé, c'est bien vraiment de là-bas, là. Franchement, j'en ai aucune idée. Ce que je sais juste, c'est que traditionnellement, on offrait ce genre de gâteau à la Toussaint à ses amis ou sa famille pour honorer les morts. Ah bon? Ouais, je me suis renseigné. Et il y a quoi dedans? De l'oignon. Là, on a tout à l'heure, on C'est avait que des... ça sent le mort. C'est clair. J'espère bien qu'ils ont mis du mort dedans quand même. La bastelle bled de tout à l'heure, on avait une pâte feuilletée. Là, on a une pâte brisée et à l'intérieur uniquement de l'oignon. Donc, on va pouvoir tester ça. J'irai pas jusqu'à dire que ça sent le mort, Non, mais mais c'est une blague. c'est vrai que ça sent pas super bon. J'aime pas du tout. J'ai eu peur que je faire. J'adore. En fait, on dirait que c'est un gars, il est devenu fou. Il a Bah découvert la pâte brisée, il s'est dit ouais. Il devait avoir un oignon chez lui, une pâte brisée, il s'est dit pourquoi pas faire une spécialité. Mais si ça se trouve, c'est bon. Tu sais, des fois, il faut goûter plein de fois avant de savoir si on aime ou pas. Et ben moi je vais regoûter maintenant. Ça se trouve maintenant je vais apprécier vu qu'il faut goûter plusieurs Mais non, fois, mais pas sur apparemment. les mêmes moments. Pour moi, ce Bastel n'est pas validé. Je lui mettrai même pas la moyenne, je pense, je lui mets genre Ah ouais? 4 sur 10. Ah, moi je mets 5,5. Ok la team, maintenant nous allons passer à la dégustation. Ah non, c'est déjà sucré là? Non, nous avons encore une Bastel. Bastel blette à la brousse. C'est-à-dire au brocciu. Et en gros, c'est du brocciu, mais sauf que il y a juste un petit truc qui change, mais en gros, c'est au fromage et à la blette. Je saurais pas vous dire exactement c'est quoi la différence, mais c'est au niveau de la fermentation ou du lactose qu'ils mettent à l'intérieur. Je le trouve un peu plus épais que tout à l'heure. On a donc une bastelle qui est composée aussi donc d'une pâte feuilletée sur l'extérieur, à l'intérieur, donc on a de la blette comme tout à l'heure, et en plus, on a de la brousse. Tu sniffes un rail de coke? Un rail de blette à la brousse. Une rail de blette à la brousse, à la brocciu, brocciu. C'est un peu le goût des matchas. Oh, il y a de la bave qui coule de ton blette. Ok les gars, on dira rien. Je trouve que l'association blette et brousse est meilleure que la blette classique. Mais moi je ne comprends pas la différence. Je la sens moins ferme et tout que tout à l'heure, tu vois. Ah ouais. Après ça reste assez léger, j'avoue. Moi je vois pas de différence. Limite je me demande si c'est pas trompé. Non. Non, non. Moi je vois quand même une différence avec la blette pure. Regardez les gars, ouais, on n'a pas tout mangé tout à l'heure donc on va pouvoir voir la comparaison. Dans les deux cas, on a de la pâte feuilletée à l'intérieur. Donc ici, on a blette à la brousse et ici blette pure. On voit bien que la blette pure est beaucoup plus concentrée en blette et en verre. Je vais valider et je lui mettrai une note de 6 sur 10. Ok, pour toi, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux? Bah, juste elle est plus grosse. Ok les gars, maintenant on va pouvoir passer à la dégustation. Du sucré. On a en premier lieu les Finuccetti. C'est trop stylé comme nom, genre. Ouais, Finuccetti. ça s'écrit Finuccetti, mais ça se dit Finuccetti. Ce sont des biscuits de pain sec avec des petites graines d'anis. Tiens. Boum. Et boum.
J'ai l'impression de boire du Ricard, les gars. Ah bon? Mais ça sent trop le pastis. Eh les gars, c'est un biscuit à l'anis. Et ben franchement, ils se trompent pas sur la commande parce que j'ai vraiment l'impression de boire du pastis. Mais un Ah truc bah de moi ouf. j'aime pas. Moi non plus, Ça a failli me casser la dent. Oh, Et on dirait le pain il est rassis à côté d'une bouteille de pastis. Regarde, genre là. Et en plus, ce goût d'anis là, j'aime pas du tout. En fait, j'ai l'impression de manger un biscuit, un mélange entre pastis et réglisse. Alors j'aime ni la texture, ni le goût. Ah non, franchement, pour moi, Mais ces Fine c'était Jet mignon. ne sont pas du tout validés. Le nom est mignon, en fait c'est trompeur. Non, c'est trompeur, c'est bon. Regardez les gars, on va passer à la dégustation de ce Fine Jet, mais ici, il est au chocolat. Tac! On a la même chose que tout à l'heure. Mais si, mais croque un bout. C'est parce que j'ai ton notebook. Tu vois, on a un petit peu de chocolat, donc est-ce que ça va refaire le Fine Jet? Te casse pas une dent. Oh merde les gars, il va falloir l'amener chez le dentiste. Mais c'est pas bon quoi. Oh c'est vraiment pas bon. J'aimerais préciser que souvent on passe dans le supermarché et il y a des produits du jour et il y avait les pastels. Et toi tu disais ah non ça donne pas envie et tout. Mais là au final ça a la même tête le truc du marché là. Oh my god c'est vraiment pas bon. Ok la team, on va maintenant pouvoir passer à la dégustation du canistron. Ils en faisaient à l'anis, c'était leur spécialité. J'ai demandé à l'anis, ils en avaient plus, je crois, heureusement. Ah bah alléluia. Sinon il y avait nature ou raisin, du coup j'ai pris raisin comme vous pouvez le voir. Oh bah franchement heureusement qu'il n'y a plus l'anis hein. On va couper le pain parce que c'est comme ça qu'on coupe le pain dans la pure religion chrétienne. Ah bon? Ah t'as coupé comme un chrétien? Bah oui. À chaque fois qu'on coupe le pain, et ben on fait une croix. Ah bon? Oui. Ah c'est la première fois que j'entends ça. Et ben si, ça se fait. Dites-nous dans les commentaires si... Ok, dites-nous dans les commentaires si quand vous coupez une baguette de pain, un pain de livre ou quoi que ce soit, vous faites le petit signe de croix avec le couteau. Moi par contre je sais que... Tiens. Enfin, dans la famille on dit qu'il faut pas poser le pain à l'envers. Bah oui moi aussi ouais. Mais c'est parce qu'à l'envers c'est pour le beau. Bah apparemment le gars qui coupait des têtes avant et ben il mangeait le pain qui était à l'envers. Ah, et ben... On va le laisser tranquillement à l'endroit, si c'est le cas. Regardez comment ça se présente. Donc là, on a juste l'air d'avoir une brioche classique avec à l'intérieur du raisin. Ouais, sauf que la brioche classique, elle est plus aérée. En fait, on dirait une brioche classique, mais avec... J'allais pas dire rassis, mais j'allais dire avec la mie un petit peu dense. Ça, j'aime pas. Franchement, il n'y a rien de transcendant. Ok la team, on va maintenant pouvoir passer à la dégustation des beignets au brochu. Mince, on repasse au salé du coup. C'est pas du salé ça? Bah si, parce qu'il y a du fromage. Mais non, mais il y a du sucre dessus. Ouais, mais en fait, on sait jamais si ce sont des spécialités sucrées et salées, parce que par exemple, là, ce sont des beignets, mais avec du fromage à l'intérieur. Le beignet a l'air pas mal. Après, je sais pas ce que ça va donner avec le fromage. C'est trop bon. Oh oui. Ah ben, c'est la première chose que j'apprécie vraiment de cette dégustation. Franchement, c'est bon. D'ailleurs, je vais m'en enfiler un entier comme ça. Là, c'est bon. Ok, la team, pour moi, ces beignets sont validés. Moi, je mets un 9. Je vais pas aller jusque là, mais déjà, un 8 sur 10 pour moi, c'est très bien. Maintenant, nous allons passer à la dégustation du mets préféré. T'as pété? Non? Ça va un petit bruit de Ah bah thé. c'est la chose. Nous allons passer à la dégustation du mets préféré de Raphaël, qui sont les frappes. Les frappes! Non, pardon, non, là il faut enlever ça. Au fait les gars, si vous êtes encore devant cette vidéo, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et toi là, toi qui regarde la vidéo pas encore ça! et qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, non, franchement, arrête, abonne-toi. non, oui. Encore. Abonne-toi, sinon un malheur s'abattra sur toi. J'en peux plus quoi. Alexis! Si j'étais toi, je ne prendrais pas de risque. Non, si j'étais toi, je ne prendrais pas de risque. J'ai plus les mots là. Allez, abonne-toi. Ok, maintenant on va passer à la dégustation de ton aliment favori ici en Corse. Je le rappelle, Les frappes! les frappes. Je mange 3 frappes par jour. Ouais, elle a acheté une boîte de frappes pour elle et elle en mangeait 3 par jour, enfin, ou plus, mais bon, on s'en bat les couilles. En plus, j'ai la grosse folle qui mange des frappes et du pois cuit.
C'est vrai que tu manges quand même des trucs assez chelous. Donc là, en vrai, je pense que ça va être similaire au beignet de tout à l'heure, mais Non. sans le blochu. Non, même pas. C'est différent. C'est différent. Qu'est-ce que je vais dire? Que ça a un goût de madeleine frite. On dirait des madeleines qui ont été frites. Mais c'est quoi, vas-y, on va faire une madeleine. Les gars, explosez-moi cette barre des pouces bleus, et si on a au moins 300 pouces bleus, et ben la prochaine fois, on fait frire des madeleines en vidéo avec Raphaël. Ou sans Raphaël, mais on fera frire des madeleines. Mais non, mais je serai plus là. C'est vrai que tu seras peut-être plus là, puisque moi je reste jusqu'à Noël, mais Raphaël ne sera bientôt plus ici. Quelle vagabonde et qu'elle retourne ailleurs. Je serai plus tranquille, j'aurai une vie apaisée. Ouais. Vivement ton départ, Raphaël. Ok la team, donc pour moi ces frappes sont validées. J'aime un peu moins que les beignets à la brousse de tout à l'heure, mais je leur mettrai quand même une note de 7 sur 10. Blochu. Ah pardon. Mais je leur mettrai une note de 7 sur 10. Pour moi, c'est très bon. Je pourrais en manger hors vidéo sans problème. Mais ça a quand même un goût de madeleine. Mais ça, faut pas le dire au corps. Et les gars, regardez-moi ça. Au travail, j'ai une patiente qui m'a offert cette délicieuse pièce. Ce sont des canistrelli. C'est une des principales spécialités corse. On en voit à tous les coins de rue. En tout cas, ce sont des canistrelli fait maison. Donc, je crois qu'à l'intérieur, il y en a au chocolat, aux noisettes ou aux amandes et au citron. Là, on a l'air d'avoir 2 canistrelles au chocolat. Donc, je vais t'en donner un. On peut le casser en deux. Tiens. Yeah, merci. Ok les gars, regardez comment ça se présente. On a des petits biscuits avec du chocolat à l'intérieur, tout simplement. C'est délicieux. Bah en fait c'est des biscuits secs, mais comparé à la plupart des choses qu'on a mangé tout à l'heure, c'est quand même assez bon. C'est parce que je pèse mes mots, mais en vrai c'est même plutôt très bon. Je les mets au même niveau que les frappes. Moi je les mets un peu au-dessus des frappes parce que les frappes je leur ai mis 7 sur 10, là je leur mettrais plutôt 8 sur 10. Moi les deux, je mets 9 sur 10. Ok, 9 sur 10. On va essayer d'en choper d'autres. Ceux-là, ils ont l'air d'être au citron. On va goûter avec le citron. Celui de tout à l'heure, ça va mieux avec le café et celui-là, ça va mieux avec le thé. Je suis plutôt d'accord. Ok la team, on va maintenant goûter à la dernière variante de ces canistrelles. Donc des canistrelles à la noisette. Donc là, même chose avec des noisettes. J'aime moins. Moi ça va, j'aime bien les oléagineux, mais c'est vrai que vu que la noisette c'est un peu sec, je pense que je préférais avec le chocolat, ça apportait un peu de fondant et un peu d'onctuosité. Moi, j'aime trop la noisette dans le chocolat. Hein. Bah il aurait fallu peut-être associer les deux dans le même canistrelle. C'est bon quand même. En tout cas Raphaël, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Alex Roti sur TikTok, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Si vous avez envie de revoir Raphaël sur cette chaîne, écrivez Finuchet dans les commentaires parce qu'elle kiffe les Finuchet avec ce petit goût d'anis. Franchement, c'est pépite. En tout cas les gars, j'espère que cette... Non. En tout cas les gars, on espère que cette vidéo vous a plu. Oui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, régalez-vous et dépensez-vous. Boum!